j'ai peur. Regarde les photos au-dessus de toi. Ah, ok. Il y a les fonds marins, les abysses, et là on est au-dessus de la mer. D'accord. Les 2 étages en dessous, on est sous l'eau. On est sous la mer. Ah, il y a d'autres trucs en bas. Oui, il y a 2 Pour aller voir après. Oui, oui, on a empilé 3 manèges. L'un sur l'autre. Les yeux bougent. Ouais. Parce qu'il me semble les yeux bougent. Après, ça passe dans nos bureaux d'études, on a l'atelier ici et tout est construit. Mais fais attention sur la commande, appuie sur les boutons. Ah, Attention. Bah oui, c'est la planète. il y a des petits éléments pour les tout petits là. Et maintenant, mesdames et messieurs, voici le roi nègre Kananga. Je cherche quelqu'un comme toi. Quelqu'un pour renouveler mon numéro. Tu cherches un nègre? Je cherche un clown pour m'assister. Alors vas-y, fais-moi rire. Stop, c'est n'importe quoi. Tu crées pas de situation. Non, 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 là, tu la prennes cette baffe, là, comme ça, là. Hop là. Je suis pas convaincu. Tu nous laisses une chance. C'est la première fois qu'un blanc me fait confiance. Qu'un clown blanc te fait confiance. Unis, comme ça. Tu me lâches pas du regard. Il y a de la folie dans votre duo. Messieurs, Paris vous attend. J'espère que vous êtes au point parce qu'ici, ça passe ou ça casse, il n'y a pas de seconde chance. J'ai confiance. Depuis que tu fais le joli cœur avec Camille, t'es plus dedans. Avec moi. Pourquoi tu ris jamais? Je ris dans ma tête. Mais t'aimes rien. T'aimes pas les dés. Voir ça va, mais t'aimes pas trop sortir avec les filles. C'est quoi le mystère? Ça y est, t'as fini. Je veux plus être le faire-valoir de Footit. Je veux qu'on prenne au sérieux. Avec Footit, vous avez révolutionné le monde du cirque. N'abandonne pas tout sur un coup de tête. Tu veux tout pour toi, oui. Mais t'as la mémoire courte, mon ami. Jamais un noir n'a été aussi célèbre que toi, Chocolat. Alors, rencontre exceptionnelle aujourd'hui, rencontre au sommet. C'est pour ça qu'on a pris de la hauteur ici, au Carrousel des Mondes Marins, à Nantes, dans ce décor qui n'est pas, sans rappeler un peu l'univers du cirque. On n'est pas sous un chapiteau, mais pas loin. On est dans un manège pour parler du film Chocolat avec le réalisateur et le comédien principal, Roch Dizem et Omar Sy. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être là, malgré plaisir. l'air un petit peu frisqué. Il fait chaud dans les hauteurs, quand même. Un peu glacial. Mais voilà, c'est le mois de janvier, c'est l'hiver aujourd'hui aussi à Nantes. Alors on est là pour parler de ce film Chocolat, qui est une histoire incroyable, une histoire vraie en plus, qui n'est pas connue, qui est un peu tombée dans l'oubli, de cet artiste Chocolat, un clown noir, qui était très célèbre à la fin du 19e, début 20e, qui a été peint par Toulouse-Lautrec, qui a été filmé par les Frères Lumière. Est-ce qu'en faisant ce film, Roch Dizem, vous aviez envie aussi de réhabiliter cet artiste-là? Absolument, absolument. C'était une façon de réhabiliter d'abord l'homme, Raphaël Padilla, dit donc Chocolat, et réhabiliter aussi les artistes dans leur ensemble. C'est-à-dire que souvent, c'est un cas de figure qu'on retrouve souvent, c'est-à-dire des artistes qui marquent leur époque et qui disparaissent ensuite des écrans radars. Et ça a été le cas de Raphaël Padilla, puisqu'il a été, comme vous le dites, la plus grande vedette de la scène parisienne avec Footit. Et ensuite, après la guerre, on n'en a plus jamais entendu parler. Ni Omar, ni moi-même ne connaissions l'existence de ce personnage. Et quand on interroge les gens autour de nous, tout le monde découvre ce parcours extraordinaire. Donc vous faites œuvre utile un peu avec ce film-là, en restituant cette histoire. Absolument, absolument. Ouais. L'œuvre des artistes en général et surtout de cet homme né esclave, devenu vedette parisienne, et de raconter donc ce parcours.
Alors aussi, c'était pour vous, vous le dites, hein, une façon de traiter l'histoire sans faire aussi dans le pathos. Parce qu'évidemment, il est un peu question de colonialisme dans ce film. Il y a l'expo universelle, on la voit à un moment donné. Il y a l'esclavage aussi, on voit les champs de canne à sucre dans le film. Mais voilà, le héros, ça reste un héros positif. C'est pas un film larmoyant. Parce que dans les recherches, dans la documentation et dans le livre de Gérard Noiriel, on se rend compte que c'était avant tout un jouisseur. Il a profité de l'opportunité qui lui a été donnée de devenir un clown et de devenir une star. Et, avec tout ce qui va avec. Hein. Oui, mais sa lutte politique correspondait aussi à ça, c'est-à-dire que d'être une figure emblématique de la scène parisienne, c'était sa façon à lui de lutter contre son statut, qui était effectivement celui d'un noir dans l'empire colonialiste de la France de l'époque. De la marquer en plus, de la marquer différemment que on va dire ses semblables. Et c'est pour ça que c'est encore plus injuste de voir que tout ça a été oublié. Et c'est pour ça que c'est important pour nous aujourd'hui de réhabiliter sa mémoire et de rappeler tout ça pour qu'il n'ait pas fait tout ça pour rien finalement. Alors c'est vrai que ce rôle de Chocolat, c'est l'histoire aussi d'une ascension. Hein. Il est parti de rien, vous l'avez dit, pour devenir une grande vedette, pour atteindre les sommets. Il y a un parallèle qui se fait aussi avec votre parcours, Omar, si vous n'êtes peut-être pas parti de rien. Si, je pars de pas grand-chose. En tout cas, je pars de ma petite banlieue, Trappes. Et c'est vrai qu'en tout cas, pour ma part, j'étais, comme Raphaël Padia, pas prédestiné à faire ce que je fais aujourd'hui. J'avais même pas osé le rêver. Et finalement, c'est en faisant que je me suis rendu compte que j'aimais ça et que je voulais vivre de ça. Et plus ça va et plus ça me passionne. Donc on peut faire le parallèle, mais le parallèle le plus fort pour moi, c'était ce moment où Raphaël Padia, donc Chocolat, va jouer Shakespeare. Tout ce qui met en jeu à ce moment-là, lui, dans sa vie, on va dire dans sa carrière, c'est un petit peu la même chose qui se passe pour moi à ce moment-là. C'est jouer du Shakespeare, c'était quelque chose d'énorme pour moi et quelque chose de très grand, de quelque chose de sacré auquel je me suis demandé si j'avais le droit d'y toucher, si j'avais le droit de le jouer. Si on peut parler de parallèle, il y en a plein d'autres bien sûr, mais pour moi le plus fort et le plus frappant c'était celui-là. C'est de passer, lui comme dans le film, il passe de clown à un joueur à un comédien dramatique qui joue du Shakespeare. Et vous aussi c'est ça, vous allez vers ça. Oui, mais plus précisément sur le classique et Shakespeare en fait. Ouais. On pense aussi à une filiation avec Chocolat parce que c'était le premier artiste noir connu et on avait dit ça aussi de vous quand vous avez reçu votre César pour Intouchable, enfin un comédien noir au devant de l'affiche dans le cinéma français, et en fait vous dites non, il y en a eu un avant moi. Il y en a eu un avant moi, ouais, exactement, mais c'était exactement ça, c'est qu'on m'a beaucoup dit ça. Quand il y a eu Intouchable et son succès, on m'a nommé comme ça, on me l'a assez répété. Et finalement, en apprenant cette histoire, je me suis rendu compte que non. Et c'est pour ça que je le dis très égoïstement des fois, quand on veut rappeler que Chocolat était là et existait, c'est justement pour que si dans 100 ans on m'a oublié... c'est un petit gars qui peut dire bah non, il y avait Chocolat et Omar. On t'oubliera pas dans son temps. J'en sais rien, les gars. Regardez ce qui s'est passé. On se rend compte en tout cas que c'est possible. Ouais. Et voilà, ouais, c'était aussi pour rétablir la vérité. En fait, je suis deuze. On vous a vu aussi dernièrement dans des films américains. Excusez-moi, là vraiment, je suis obligé de. Toi aussi, t'as mal au cœur là? Non, c'est pas que j'ai mal au cœur, c'est parce que je pourrais avoir un mouchoir. Ah, parce qu'on a la goutte au nez. Je vais être atteint d'une crotte de nez parce qu'il fait très froid. Je suis désolé. On crache de la fumée. Oui, non, il fait froid. Merci Romain. Pardon. Moi, j'arrive pas à la regarder parce que je vois le. Alors, pas très ça fait de la nausée. Le panorama qui tourne. C'est un peu bizarre. Ouais. J'ai l'impression d'avoir bu. J'ai l'impression d'avoir picolé en vous regardant. Alors que pas du tout. Ça va mieux? Oui, ça va mieux. Moi aussi, je suis navré. La goutte au nez d'ailleurs. Oui, mais bon. En même temps, c'est bien, ça fait vrai. Ça fait vrai la crotte de nez? Ouais, mais c'est pas joli. C'est pas joli, on est sur TV Nantes quand même. Ça se fait pas. 40 000 jours. Pas mal. C'est très bien, c'est très bien. Nous, on a TV Fil 78 à Trappes et je crois qu'on est un peu moins. Ah bah voilà. On va vous battre. On fait mieux que TV Fil. Ouais. C'est pas mal. Donc on parlait donc de votre carrière américaine. On vous a vu récemment dans Jurassic Park et dans X-Men et là dans Chocolat. C'est des registres complètement différents. Est-ce que finalement votre carrière américaine et votre carrière française, elles suivent des rails très parallèles quoi? Non, c'est pas parallèle parce que pour moi c'est un ensemble de choses et l'intérêt de faire des choses aux États-Unis, c'est de faire des choses différentes. Je vois pas l'intérêt de choisir des films là-bas qui seraient des films que je pourrais faire ici. Donc c'est ça cette chance en fait de pouvoir travailler là-bas, c'est de faire des choses complètement différentes, de rencontrer d'autres personnes, apprendre d'autres choses parce que
pour moi, l'intérêt, c'est d'apprendre à chaque aventure. Donc, voilà, c'est les films à gros budget, avec ces franchises-là qu'on n'a pas ici, les films qu'on ne fait pas encore ici. Donc, moi, c'est cette chance-là que j'essaie de prendre. Et puis, j'essaie de faire des choses différentes à chaque fois. J'essaie de ne pas me répéter. Et là, de faire un film d'époque, c'est une première. C'est une première pour aussi. Pour vous aussi, c'est une première, ce film d'époque, donc fin 19e, début 20e. On sent qu'il y a eu un soin évidemment méticuleux pour restituer l'époque, les décors, les costumes, les matières, les couleurs. Ça a été quelque chose qui vous a plu, ce travail de fourmi-là ? Oui, surtout que j'ai eu la chance d'avoir les chefs de poste très tôt avant le tournage. On a tourné en janvier et au mois d'août, on était déjà sur le pont à réfléchir à la couleur qu'on voulait donner, à la matière qu'on voulait imprimer sur la pellicule. Et donc j'ai eu la chance d'avoir la costumière, le chef décorateur, le chef opérateur également, très tôt. Et donc on a pu réfléchir à travers des toiles, des photos, et travailler sur la matière des tissus également. Et ça a été un travail passionnant, effectivement. Et le travail des costumes, passionnant aussi, de revêtir tous ces costumes, parce qu'alors là, le Chocolat dans le film, il en a une palanquée. C'est un sapeur. Oui, des petits gilets. Oui, c'est vrai qu'on dit c'est un vrai sapeur. Il aime tout, il kiffe tout, il profite de tout. Et c'est vrai que cette époque-là, elle était riche pour tout ça, pour le style. Les hommes étaient très, très élégants, les femmes très élégantes aussi. C'est vrai que quand on voyait les figurantes sur le plateau, on voyait toutes ces robes avec ces formes-là qui étaient vraiment très très belles et qui mettaient toutes les femmes en valeur. C'était vraiment, on appelait ça la belle époque. On a appris ça en cours d'histoire, mais là on a compris pourquoi en fait. Même les décors étaient très... Pour les femmes c'était une souffrance, on avait beaucoup de malaises, des malaises vagales sur le plateau de la part le corseté. Le corset, là, ça a été... On a eu beaucoup ça vaut le coup. de malaises. Ça vaut le coup d'avoir un petit malaise. Non mais ça vaut le coup parce que vraiment, elles étaient vraiment toutes très très belles. Ça donne envie de revivre à cette époque-là. Non, pas forcément de revivre à cette époque-là parce qu'on a une époque formidable. Ça donne envie de vous voir avec des corsets. Mais ça donne envie quand même de voir les femmes faire un petit peu plus d'efforts. Je le dis, voilà. Bon, là, il fait froid. Oui, je le dis. Non, mais c'est vrai qu'il y a ce... Mettez des corsets, quoi. Mais ça m'a donné envie de dessiner des robes. Ah, oui. Une future carrière, un scoop pour Télé Nantes. Attention, Marcy va faire dans la mode maintenant. L'histoire de Chocolat, c'est aussi l'histoire d'un duo, évidemment, avec Georges Foutit, qui est interprété par James Tiré dans ce film. Vous connaissez bien Omar, la force du duo, évidemment, puisque vous avez joué notamment avec Frédéric Testo, Omar et Fred, aussi avec François Cluzet. Vous faisiez un duo dans Intouchable. C'est quoi la force du duo ? La force du duo, c'est d'être deux. Et ça, non mais vraiment, alors je le dis, mais c'est ça, c'est que, par exemple, pour le cas avec Fred, c'est de monter sur scène avec quelqu'un d'autre. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui font du stand-up, qui sont seuls en scène. Pour moi, le fait d'être deux, c'est ce partage-là, c'est qui est moi ce qui me motive, moi, mon moteur pour aller sur scène, c'est de partager quelque chose avec mon partenaire. Et c'est pour ça que dans les films aussi, j'aime bien avoir des partenaires parce que j'ai l'impression que c'est l'échange qui est important et c'est l'échange qui est riche. Et c'est sur l'échange que j'ai envie de travailler plutôt que sur une performance, j'ai envie de dire, personnelle. C'est François Cluzet qui disait un truc très beau là-dessus. C'est le fil invisible qu'il y a entre nous deux. Si ce fil invisible devient visible, là, il se passe quelque chose. Et là, c'est réussi. Et, exactement. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Mais si je peux ajouter quelque chose, c'est que on ressent, en tout cas, quand on fait de la mise en scène, la qualité d'un acteur comme celle d'Omar, c'est sa qualité d'écoute. Et la qualité d'écoute, elle vient du travail qu'ils ont effectué à deux pendant des années. Parce que le but, c'est quand même de rebondir par rapport à ce que fait l'autre. Et pour rebondir, il faut avoir cette qualité et qui se ressent après dans le travail au cinéma. Parce que l'interprétation, c'est d'abord savoir écouter son partenaire. Et ça se ressent en tout cas à l'écran. C'est pour ça que ça fonctionne. Donc avec James Tiré, qui en plus, lui, est un enfant de la balle pour le cirque. En tout cas, c'est un circassien lui aussi. C'est le petit-fils de Chaplin. C'était important aussi pour Chaplin, vous de choisir... vous dites-vous Chaplin à la française. Chaplin. Oui. Charlie Chaplin, quoi. Oui, Charlie Chaplin aussi. Si on veut. C'est important pour vous qu'il y ait quelqu'un du cirque au casting pour aussi donner de la crédibilité à cette histoire. C'est comme une évidence. D'abord, c'est un acteur formidable, mais surtout, il a une vraie connaissance du monde
de circassien, et il a été la valeur ajoutée à ce projet, parce qu'il est venu avec tout son savoir, et son savoir nous a servi d'abord pour composer les numéros, mais il l'a transmis ensuite à Omar, puisqu'ils ont beaucoup travaillé ensemble, ils ont passé plusieurs semaines de travail pour d'abord effectuer ces numéros, mais en effectuant ces numéros, il y a une cohésion et un duo qui s'est formé naturellement. Et cet échange-là dont on parlait s'est développé à travers le travail d'Omar et de James. Et pareil, c'est quelque chose que j'ai ressenti moi ensuite dans leur travail, dans leur interprétation, et qui a beaucoup servi de propos. Ça a été un apprentissage difficile, l'art du cirque, pour vous? Parce que, bon, globalement, vous prenez des claques et où il y a des gadins, quoi. En gros, c'est ça. Pas mal de baffes et de chutes. Oui, bien sûr. Mais c'est surtout la précision des gestes sur la piste qui ont été surprenants pour moi. C'est de cette précision-là. C'est-à-dire qu'un chapiteau, c'est très, très grand. Et parfois, on vous voit de très, très loin. Et c'est l'un des premiers trucs que m'a dit James, c'est que cette précision-là, même, on a l'impression que c'est flou comme ça, mais c'est très précis. Et il y a aussi un espèce de rythme comme ça, il y a une espèce de musique. Et c'est comme une partition, c'est-à-dire que s'il y a un faux mouvement, ou s'il y a un mouvement dans le mauvais timing, c'est comme une fausse note. Et là, on flingue la mélodie. Donc, ça a l'air simple comme ça, mais c'est très précis et il y a une cadence à suivre. Et pour ça, il a été un très bon professeur, parce c'est un grand défenseur du cirque. Il aime vraiment ça. Il a vraiment ça dans les gènes, et il le défend. C'est vraiment un héritage qu'il défend, comme son nom en fait. Et il m'a vraiment donné le goût du cirque et le goût des clowns. Mais je pense que j'y retournerai quelque part. Non, parce que c'est pas une annonce, mais parce que c'était très intéressant, et je crois que ça sert pour tout le reste en fait. Tout ce que j'ai appris sur Chocolat, la manière de bouger comme un clown, ça m'a apporté beaucoup de choses, beaucoup d'aisance dans mon corps. Et pourtant, je pensais en avoir, mais ça m'en a apporté beaucoup plus, et je pense que ça va servir pour tout le reste. Il dit qu'il vous a apporté le corps et que lui, vous lui avez apporté la voix. Lui qui n'est pas c'est ça, très, parce que très moi, oral, j'étais dans un humour un petit peu plus verbal. Ouais. Et c'est vrai qu'on s'est dit, bon, moi, ça passe par le verbe, lui il m'a dit par le corps. J'ai dit, bon, voilà, c'était le chemin à faire, et je crois qu'on a réussi à s'apporter l'un et l'autre des choses. C'est pour ça que c'était intéressant. Voilà, donc un film qu'on pourra découvrir dans les salles le 3 février. On est encore à la période des vœux, là. On est en janvier, début d'année. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2016, à part de ne pas tomber malade après cette interview? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Mais déjà, ça serait bien. Ce serait bien, ça. Parce que c'est pas garanti pour ma pomme. Hein, parce que je suis très frileux. Je suis très, très frileux. Bon, voilà, il tousse, tout ça. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, sinon? Non, bon, on a tous eu une année 2015 assez délicate, pour pas dire douloureuse. Ouais. Donc voilà, on a envie que 2016 soit un peu plus paisible à tous les niveaux. Et voilà, donc si on a déjà ça, ce serait pas mal. C'est-à-dire qu'il va falloir un peu calmer les esprits, c'est le sentiment que j'ai. Et nous, on le fait en faisant des films, mais chacun à sa manière, on peut apporter sa pierre à l'édifice et essayer de renouer le dialogue qui, à mon avis, a été rompu. Et il s'agit maintenant de le rétablir. 2016 ? Ouais, bah c'est vrai. Un 2016 plus paisible, ça c'est déjà super. Si ce vœu-là il est exaucé, c'est pas mal. Un peu plus, une France plus fraternelle. Je crois qu'on a perdu un petit peu ça. Si on a ça, on a un bon 2016 déjà. Hein. On demandera pas plus. On ouvre parce la que brèche, c'est important. comme on dit dans le film. Ouais, c'est ça. On ouvre voilà, c'est ça, complètement. Merci beaucoup, Omar Sy Rogisem, d'avoir été avec nous. À vous. Merci à vous. À bientôt. Merci. Je vais aller boire un thé. Merci. Et un potage d'affilée. Est-ce qu'il y a un médecin dans la salle?